aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'on appelle en Ayurveda la Dinacharya. En sanskrit, Din veut dire le jour, Acharya proche du. Ça veut dire l'ensemble des gestes que l'on pose quotidiennement proche du lever du soleil, à l'aube. Et oui, c'est tôt et j'imagine bien que certains d'entre vous n'envisagent pas de le faire et je le comprends. Mais sachez qu'il est essentiel de vraiment désintoxiquer, nettoyer, purifier, stimuler votre corps physique et mental avant de commencer la journée et que tous ces gestes que vous poserez conditionneront le restant de la journée vers quelque chose de positif et tonifiant. Alors justement, quels sont ces gestes que l'on pose lors de la routine matinale ayurvédique? Ils sont nombreux et n'essayez pas de tous les introduire en une fois, mais commencez par celui qui vous parle le plus. La journée ayurvédique commence tôt, elle commence par un étirement pour ouvrir votre corps à la journée qui s'offre à vous. Ensuite, vous allez procéder au lavage de votre figure à l'eau tiède, brosser vos dents et puis procéder au raclage de votre langue avec ce racleur en inox que vous pouvez acheter sur n'importe quel site de vente ayurvédique en ligne, et qui consiste à débarrasser votre langue de toutes les toxines et les bactéries qui se sont accumulées pendant la nuit sur celle-ci lors de votre digestion et que si elles rentrent dans votre système gastrique et intestinal peuvent être très nocives. Elles permettent également d'avoir une hygiène buccale, d'éviter la mauvaise haleine et d'éveiller vos papilles gustatives. Vous goûterez davantage les aliments et mangerez moins. Alors, comment procède-t-on? On tient ce racleur de langue entre les deux mains et on va du fond de la langue, sans s'étouffer, vers l'avant de la langue et on procède par ce mouvement 10 fois de suite pour vraiment évacuer toute la couche blanchâtre qui se sera posée le matin sur votre langue. Ensuite, vous pouvez vous servir une cuillère à soupe d'huile de sésame qui est vraiment l'huile ayurvédique par excellence utilisée dans de nombreux massages et que vous allez utiliser ici pour faire un tirage à l'huile dans la bouche. Cela permet en fait de vous débarrasser des dernières toxines, d'avoir des gencives très saines et d'avoir une voix très claire. Vous allez faire circuler cette huile pendant 15 à 20 minutes. Ça paraît très spécial, mais je vous assure, on s'y fait. Et pendant ce temps, pourquoi ne pas prendre sa douche ou aller à la toilette pour évacuer vos selles du matin? Et pour ceux qui sont plutôt constipés, prenez le temps de vous y installer, levez vos jambes vers le haut, peut-être en vous aidant d'un petit banc Ikea, pour évacuer vos déchets plus facilement. Maintenant, vous êtes vraiment prêt à consommer votre boisson du matin, qui sera plutôt chaude, puisqu'en Ayurveda, on considère que l'eau chaude ou la boisson chaude va vraiment vider votre tube digestif, le nettoyer, va éventuellement évacuer les dernières graisses persistantes et va réhydrater votre corps. Sachez qu'il est important de boire plutôt de l'eau chaude avant les repas et pendant la journée parce que l'eau froide n'a pas du tout un effet bénéfique sur votre digestion et sur votre feu digestif. Alors cette boisson peut être un jus de citron que l'on met dans de l'eau chaude ou éventuellement de l'eau bouillante que l'on fait bouillir avec du gingembre frais, de la cannelle et quelques graines de cardamone. Maintenant, vous êtes complètement frais ou fraîche, prêt à commencer la journée et pourquoi pas vous adonner à quelques exercices de yoga, à de la méditation ou au pranayama, cet exercice de respiration qui va oxygéner votre cerveau. Et si vous ne connaissez pas toutes ces techniques, pas de souci, regardez sur Google les 5 rites tibétains. Ce sont 5 exercices à faire à répétition qui vont vous permettre de faire facilement des exercices physiques avant de commencer la journée. Maintenant, vous êtes prêt à prendre votre petit déjeuner, n'est-ce pas? Mais vous allez vous demander, mais quel est le petit déjeuner typique Ayurveda? Cela fera l'objet d'une autre vidéo. Mais demain, je vous retrouve sans faute pour aborder un chapitre essentiel, celui des doshas, qui nous permettront de cheminer ensemble vers une vie plus saine, plus énergétique et en meilleure connaissance de soi. À demain donc, ciao!